Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Le mois de juin est terminé, cela veut donc dire qu'il est temps de dire au revoir à un certain nombre de produits qui se sont battus très vaillamment dans la salle de bain ce mois-ci encore. Dans cette rubrique nécrologique, je vais vous parler pas moins de 5 produits qui sont partis vers d'autres horizons. Nous commençons directement avec un sérum. Il s'agit d'un sérum de la marque Actigold. C'est un sérum que j'avais reçu pour test et qui a la particularité d'être formulé à base d'or. C'est un sérum qui est donc réputé être anti-âge. Donc personnellement j'ai un peu de mal avec les cosmétiques à base d'or. J'ai l'impression que c'est genre on met de l'or pour mettre de l'or en fait. Voilà, je suis pas spécialement plus convaincue que ça des propriétés de l'or en tant que cosmétique. Mais bon, c'était assez fun à tester. En plus le packaging comme vous le voyez est absolument magnifique. Bon, cela explique aussi le prix du flacon qui dépasse les 50 € il me semble. Je l'ai utilisé, je l'ai trouvé pas mal, mais voilà, pas spécialement mirobolant, donc je me suis arrêtée là et je ne le rachèterai pas. Nous disons aussi au revoir à ce format voyage du beurre corporel de la marque Soap & Glory. C'est une marque qu'on ne trouve pas en France, j'avais acheté ce format voyage en Angleterre lors de mon dernier voyage à Londres. Les produits Soap & Glory ont vraiment une odeur particulière que je ne saurais absolument pas vous décrire, mais qui est absolument inoubliable, que j'adore, qui est juste délicieuse. Elle est gourmande, elle est fleurie. Je sais pas du tout ce qu'ils mettent dedans, mais c'est vraiment au top du top et j'ai adoré l'utiliser. Cependant, vous devez savoir que j'ai déjà genre 40 000 laits corporels ou beurre corporel ou trucs pour se crémer le corps en général. Et que de ce fait, eh bien je ne vais pas racheter tout de suite, je vais d'abord essayer de finir tous les produits que j'ai entamés. Si vous suivez les rubriques nécrologiques depuis le début, vous devez savoir que je ne vous ai que très rarement parlé de gel douche. Alors cela ne veut pas dire que je ne me lave pas, bien au contraire. Cela veut surtout dire que j'ai 15 gels douche à peu près constamment ouverts sur le bord de ma baignoire et que je ne finis à peu près jamais. Cependant, une fois n'est pas coutume, j'ai terminé un gel douche. Il s'agit d'un gel douche de la marque Lush, c'est le Yummy Mummy qui était une édition limitée pour la fête des mères. C'est un gel douche que j'avais pris pour la simple et bonne raison qu'il est violet. Je suppose que cela surprendra tout le monde, mais j'adore le violet. Sauf que ce fut une cruelle déception. Ce gel douche est censé sentir la fraise des bois et le géranium. Moi je ne sens que le géranium. J'ai toujours trouvé que le géranium avait une odeur un peu doucereuse et un peu morbide. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là je sens surtout le géranium morbide. Le géranium en train de pourrir. Je sais que ce parfum est adoré d'un certain nombre de personnes. Ma copine Malicia a même élu ce gel douche comme son produit préféré de la collection de la fête des mères. Mais moi je ne peux juste pas, cette odeur c'est affreux, je la déteste. Et du coup, je l'ai utilisé non-stop pour le terminer. Quand on a un produit dont on déteste l'odeur comme ça, il y a deux solutions. Bon, il y en a trois en fait. La première solution c'est juste de le jeter. Mais j'aime pas jeter les trucs, j'aime pas gaspiller. Et je me voyais pas refiler un cadeau empoisonné comme ça à ma sœur. Donc les deux options étaient l'utiliser tout de suite ou le repousser pour quand je n'aurai plus aucun gel douche. Et là je me suis dit, mais genre s'il y a la guerre, t'imagines, t'es coincé avec le seul gel douche que t'as pas fini, c'est le Yummy Mummy. Et ça c'était genre mon cauchemar, donc bah je l'ai terminé, voilà. Il faisait 100 ml, mais c'est déjà 100 ml de trop en fait, je ne le rachèterai surtout pas. Et ne m'offrez surtout jamais ce gel douche. Allez le sentir par vous-même, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je supporte juste pas. Un autre type de produit dont je vous parle assez rarement ici, ce sont les produits capillaires, pour la simple et bonne raison que comme je me lave maintenant les cheveux tous les 6 jours, mon rythme de consommation des shampoings a drastiquement diminué. Cependant, j'ai terminé ce shampoing de la marque Weleda. C'est un shampoing équilibrant pour cuir chevelu à pellicule car je souffre malheureusement de ce petit désagrément capillaire. C'est un shampoing Weleda, ça veut donc dire que c'est un shampoing bio, il a le label Natru, mais cela veut aussi dire qu'il ne mousse pas et que donc c'est assez difficile de savoir si on en a bien mis partout sur sa tête. J'en ai donc consommé beaucoup trop, je l'ai terminé très rapidement. J'ai essayé d'utiliser l'astuce qu'on m'avait donnée, à savoir de mettre de l'eau dans le shampoing, de le secouer pour faire mousser, sauf qu'en fait je mettais encore moins de shampoing et je me retrouvais avec les cheveux crades juste après les avoir lavés, c'est vraiment pas top. Par contre, quand j'arrivais à trouver le bon dosage, qui était une fois de temps à autre, l'effet sur les pellicules était plutôt pas mal. C'est un shampoing qui peut être intéressant, utilisé en alternance avec d'autres si vous avez ce type de problème. Nous arrivons finalement au tout dernier produit de cette rubrique nécrologique de juin 2015. Pour une fois, c'est encore un produit de maquillage. Il s'agit
de ce qui était ici, à savoir un bronzer de la marque NARS. C'était le bronzer Laguna. Il faut savoir que ce bronzer Laguna était mon tout premier bronzer. Je n'en utilisais pas avant parce que dans ma tête, le bronzer, c'était pour avoir l'air bronzé et je voyais pas trop d'intérêt. Sauf que depuis, j'ai découvert ce qu'on appelle le contouring qui sert à creuser un peu vos pommettes. J'en porte légèrement avec un contouring d'une autre marque. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais en tout cas voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai utilisé très régulièrement et j'aimais bien le Laguna parce qu'il n'est pas trop foncé. À la base j'avais pris ce duo surtout pour le blush qui s'appelle Desire, qui est un blush magnifique. Il fait peur comme cela sur le pan, sauf qu'en réalité, appliqué de manière très légère, il va à toutes les peaux. Je l'ai notamment prêté à certaines de mes camarades danseuses lors des galas de danse que j'ai fait ces derniers mois. Donc il va aussi bien à moi qui suis très pâle, qu'à des peaux beaucoup plus mates du type hispanique, etc. C'est vraiment un blush qui est au top. Il faut en mettre très peu, c'est pour cela que je pense que je ne le terminerai absolument jamais. Par contre, la partie bronzer, le Laguna, est plutôt dédiée aux peaux claires, je pense. Je ne vais pas racheter le Laguna pour une raison très simple, c'est que j'ai désormais une palette dédiée au contouring dont je vous parlerai très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette rubrique nécrologique du mois de juin 2015. À une exception près, c'était tous des produits plutôt pas mal et qui méritent d'avoir un dernier hommage de votre part. Je compte donc sur vous pour présenter vos condoléances les plus sincères à ma salle de bain et à ma coiffeuse. Et je vous dis rendez-vous pour la prochaine rubrique nécrologique le mois prochain.